Lors de la campagne électorale américaine l'an dernier, on a, Diane et moi, regardé quelques-uns des rassemblements qui ont eu lieu. On les regardait via Internet, en différé, très souvent. On a beaucoup apprécié de voir de quelle façon les rencontres pouvaient débuter, au point où Dieu prenait tout de même une place importante dans la très grande majorité, en tout cas, des rassemblements que nous, on a vus. Mike Pence, entre autres, avait une façon particulière de se présenter. On va en écouter un extrait. Rudy knows me well. We've been friends for a long time. I appreciated that kind introduction, but he knows the introduction I prefer is a little bit shorter. I'm a Christian, a conservative, and a Republican, in that order. Donc, comme vous le voyez, Mike Pence le faisait de front, partageant sa foi, disant « Je suis chrétien, conservateur, républicain, dans cet ordre. » Je crois que, oui, un chrétien peut travailler politiquement, peut travailler dans un parti politique, peut se présenter même comme candidat à une élection. Par contre, il y a un fait, il y a un principe qu'on ne doit pas non plus oublier, c'est que le chrétien en tant que tel a une mission spéciale à faire, une mission très importante même à faire, celle d'intercession, l'intercession à Dieu pour son pays, pour son peuple, pour sa nation. On comprend que les gouvernements prennent parfois de bonnes décisions. On sait que Dieu a établi les gouvernements. C'est lui qui a mis les rois en place. C'est lui qui a disposé les gouvernements. Ils sont là pour prendre soin de la veuve, de l'orphelin, devoir à faire respecter la loi et l'ordre, la justice. Paul est clair dans Romains aussi à ce niveau-là. Par contre, Paul nous dit aussi qu'il y a une guerre qui est là, il y a un combat qui est important. Celui-là, il n'est pas charnel, il n'est pas physique. Paul nous dit, il expliquait très clairement aux chrétiens d'Éphèse qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. On va aller voir, Éphésiens 6, verset 12. Paul nous dit, car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les airs. Paul exprime clairement, il y a une guerre qui est là, il y a un combat qui est là, qui est spirituel. Par contre, dans le verset suivant, Paul nous donne la façon de lutter. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et, après avoir tout surmonté, demeurer ferme. Paul nous explique ce qui est l'armure du chrétien par la suite, dans les versets suivants. Je crois que c'est important de comprendre que, oui, on peut participer à des décisions au niveau gouvernemental, mais certainement, on le voit comment les gouvernements sont à passer des lois, des règlements pour valoriser davantage, depuis plusieurs décennies, c'est comme ça. Comme le combat est important pour nous, le combat spirituel est important aussi pour nous, je pense que certains ont voulu participer à des décisions politiques, pouvoir décider, participer au processus, mais ils ont oublié, malheureusement, que le combat n'est pas seulement physique, donc de pouvoir se présenter comme député, d'aller au Parlement, de vouloir essayer de faire changer les lois, de faire passer des lois pour condamner le mal, puis pour plutôt valoriser le bien. On s'entend que c'est très louable, mais il y a une décision que le chrétien doit comprendre, qui est importante aussi, qui ne doit pas négliger,
c'est le combat spirituel. Le combat spirituel doit être fait aussi comment? Par la prière. Je pense que il y a une situation aussi où, durant la campagne électorale, encore une fois, Mike Pence terminait souvent, très souvent, en tout cas celle qu'on a entendue, nous, dans ces manifestations, dans ces rassemblements, disait j'ai un verset que j'apprécie beaucoup, un verset important, un verset qu'on peut lire ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 7 et le verset 14. Là où Salomon, dans cette époque, venait de terminer la construction du temple, avait dit à Dieu que cette bâtisse-là, que ce temple-là, Salomon le voulait comme une maison de prière. Une maison de prière non seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour toutes les nations, disant, peu importe qui va se présenter au temple, qui va venir pour t'apporter une prière, que tu puisses, toi, du haut des cieux, l'exaucer. Alors Dieu il a dit oui, j'ai bien entendu ta requête, j'ai bien entendu ta prière. Et ce que Dieu dit à partir du verset 12, on va lire à partir du verset 12. J'ai exaucé ta prière et je me suis choisi celui-ci pour une maison de sacrifice. Et si je ferme les cieux et qu'il n'y ait point de pluie, et si je commande aux sauterelles de consumer la terre, et si j'envoie la mortalité parmi mon peuple, et que mon peuple, sur lequel mon nom est réclamé, s'humilie et fasse des prières et cherche ma face, et se détourne de sa mauvaise voie, alors je l'exaucerai des cieux, et je pardonnerai le péché, et je guérirai leur pays. On a vu tout au long de la campagne américaine de quelle façon les médias, entre autres, ont tout simplement essayé de démoniser Donald Trump, son équipe et les gens qui gravitaient autour d'eux. On comprend qu'il y a eu une guerre spirituelle qui était là à l'œuvre. On comprend aussi que plusieurs chrétiens, des frères et des sœurs, se sont levés debout, ou plutôt se sont agenouillés pour justement s'humilier, pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour essayer de recevoir de leur part une guérison, de la part de Dieu une guérison. Et on voit le résultat aussi de ce qui en est suivi au niveau du résultat des élections. On voit un homme maintenant qui est là avec une équipe qui tente, avec les moyens légaux, les moyens qui sont là disponibles, de renverser la vapeur, de renforcer le droit, l'ordre, la justice, de faire justice aux opprimés. On le voit dans ces dernières décisions. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de s'humilier, comme Mike Pence encourageait les gens à faire, de prier, de s'humilier, de chercher sa face. On a un ennemi commun, il faut comprendre que c'est le diable. Jésus nous avait dit quoi? Jésus nous avait dit que le diable a été meurtrier dès le début, que dès le début, il a été le père du mensonge, il a toujours parlé de son propre fond, jamais il a parlé en vérité. Il déteste tout le monde, le diable, sans exception, peu importe notre nationalité, blanc, noir, peu importe, il regarde pas à ça. Le diable veut détruire l'œuvre que Dieu a accomplie. Donc, autant les hommes, les femmes, sans exception, le diable est là avec ses serviteurs pour pouvoir faire son travail. Il n'y a pas seulement le Canada qui est impliqué, qu'on peut revoir avec des mauvaises décisions de la part de certains de nos gouvernements antérieurs au niveau des lois, au niveau de la législation. Mais il y a d'autres pays ailleurs aussi où il y a eu des problématiques à ce niveau-là. L'œuvre que le chrétien doit faire, c'est justement une œuvre de prière. On doit, oui, certainement prendre garde à ce que Paul, Jacques et les frères nous ont écrit, de comprendre que le temps est difficile, les temps difficiles encore plus difficiles sont à nos portes, en ce qui a trait à la persécution pour les frères, pour les sœurs de par le monde. On doit prier certainement les uns pour les autres, mais il ne faut pas oublier aussi de prier pour nos gouvernements. Pourquoi? Paul le dit, de prier pour nos gouvernements, afin qu'on puisse avoir la liberté de pouvoir transporter cette parole qui est en nous, l'Évangile, de le transporter aux gens. C'est important de pouvoir faire une différence parmi la nation où on est, parmi les pays où nous sommes, de faire une différence autant dans notre vie privée que parmi le travail, au travail par exemple, d'avoir un bon témoignage, d'être une lumière parmi tous ces ténèbres qui sont là, qui nous entourent. Il faut prendre la Bible au sérieux,
Paul nous a donné certains avertissements, il nous a donné aussi une ligne de conduite, alors que vraiment, on s'encourage les uns les autres, très certainement en priant les uns pour les autres, en n'oubliant pas une chose, ce que Jacques nous dit dans le chapitre 4, au verset 7. Une chose importante, Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Il nous encourage à s'approcher de Dieu aussi, au verset suivant. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Donc, on doit absolument s'humilier devant Dieu, reconnaître nos faiblesses, demander son assistance en tout temps, de croire aussi que par la prière, il y aura de grandes choses qui vont survenir dans notre pays. Dieu vous garde.